En fait, le problème numéro un que l'on a dans notre société, c'est qu'on ne connaît pas les règles du jeu. On ne comprend pas le jeu que l'on joue. Le jeu de la gauche et de la droite, on ne le comprend plus. Même le football, on ne comprend pas les règles. Plus exactement, les règles ont été déformées. Et ce qui caractérise le point de vue de l'esclave, c'est que lui, il est dans le factuel. Voilà comment on pratique, voilà le consensus. Il ne cherche pas à comprendre si c'est cohérent ou pas. Il dit c'est comme ça que ça se passe. Et donc, par conséquent, quand les choses sont complètement confuses, eh ben, c'est confus, voilà, il n'y a rien à comprendre. Les gens de droite, les seigneurs, eux, ils essayent de retrouver la cohérence originelle. C'est le même débat d'ailleurs concernant la linguistique, le problème de la langue, la réforme de la langue. En fait, réformer, ça veut dire retrouver la cohérence d'une langue. C'est corriger un certain nombre d'erreurs qui ont pu se produire. Or, pour le commun des mortels, une langue, elle est comme ça. Elle est comme ça, elle est ce qu'elle est devenue. Ça, c'est l'esclave. Pour l'esclave, les choses sont ce qu'elles sont devenues. Pour les chercheurs, pour les seigneurs, non, il faut retrouver le concept d'origine. Et c'est cela qui caractérise le génie du penseur. C'est d'être capable de reprendre, de recomprendre, de reformuler le concept, le plan de départ. Alors, je vais prendre plusieurs exemples. Alors, je vais en venir à la question du foot, qui est une question qui est actuellement tout à fait de circonstances. Mais concernant la droite et la gauche, j'ai bien expliqué encore hier que il y avait une certaine confusion dans le débat. Et même par exemple chez les Républicains, Valérie Pécresse n'a pas la même idée de la droite que Laurent Wauquiez. Et à mon avis, c'est Valérie Pécresse qui est vraiment de droite. Laurent Wauquiez, il est finalement de gauche. Voilà. Et au Rassemblement national, au fond, on a une position qui est largement de gauche. Donc voyez-vous, il y a un problème de sociologie politique qui se pose. Le rejet de l'immigration, c'est une position de gauche. D'autant plus que, comme je l'ai dit hier dans une discussion, d'autant plus que c'est la droite qui a fait la colonisation, qui a ouvert les frontières vers d'autres religions, d'autres races, en allant vers ces pays-là, et elle serait malvenue de mettre en question l'immigration qui vient de ces pays. Hein, puisque c'est quand même, la notion d'empire, c'est quand même la notion de brassage, quelque part. Comme la notion d'Europe est également une notion de droite. La gauche, elle, eh bien, c'est le populisme, c'est la protection des gens d'en bas, des intérêts d'en bas. Hein, voilà. C'est le refus de l'immigration, qu'on vient d'expliquer. C'est l'augmentation du pouvoir d'achat des classes populaires, voilà, etc., etc. Et c'est un anti-européisme. Voilà la vraie distinction. Maintenant, ce qui se passe dans la réalité des uns et des autres, on s'en fout un petit peu. En tout cas, au niveau de la science politique, on s'en fout un petit peu. Parce que la science politique, c'est pas la sociologie politique. Enfin, la sociologie politique, non, voilà, il ne s'agit pas de savoir ce que les gens disent. Le discours de ce qui est dit, ça c'est l'esclave qui est dans le... Voilà ce qu'ils disent. Hein, bon, on n'en est pas là. Le scientifique, il n'est pas dans ce que les gens disent. Il faut comprendre les concepts. Pourquoi il y a ce jeu-là? Bon. Alors, concernant les langues, bon, j'en ai parlé longuement, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a des langues qui se sont déformées, ne serait-ce que par exemple par les emprunts massifs. Là, on vient de lancer un jeu qui consiste à chercher dans les journaux, dans les magazines anglais, tous les mots français qu'on reconnaît même quand on ne connaît pas l'anglais. Voilà la situation. Alors vous allez me dire, c'est ça l'anglais. Non, c'est pas ça l'anglais. C'est une déformation. L'anglais, c'est le type même d'une langue qui a été déformée et qui est même défigurée en quelque sorte. Alors revenons au football. Alors là, il faut vous accrocher. Moi, je dis que le football tel qu'il est pratiqué actuellement ne respecte pas
son idée de départ. Bon. Le gardien de but, il a quand même un rôle à jouer, que je sache. Il n'est pas là uniquement pour se faire enfoncer. Donc, si on ne compte que les points lorsque le gardien de but rate son arrêt, c'est n'importe quoi. Par exemple, hier j'ai assisté au match France-Uruguay. Bon, à un moment donné, dans le deuxième but, le gardien de but, il saisit la balle et puis elle lui échappe et elle rentre dans les buts. Bon, très bien. Quel est le jeu derrière tout ça? Quel est le jeu? D'ailleurs, je pense que si on regarde le baseball, on verra que c'est beaucoup plus cohérent que le football tel qu'il est pratiqué actuellement. Le jeu, c'est si le gardien manque l'arrêt, c'est un point pour le camp adverse. Et si le gardien réalise l'arrêt, c'est un camp pour le camp qui attaque. Or, on ne comptabilise actuellement que les points lorsque le gardien rate son arrêt. Donc là, ça ne va pas du tout. Alors vous allez me dire, ah oui, mais c'est comme ça que ça se pratique. Non, non, non. Il ne faut quand même pas se moquer du monde. Le jeu du football ne consiste pas à dire, voilà, il y a des gardiens de but, et ben les gardiens de but, voilà, ben, quand ils arrêtent, il ne se passe rien, hein, il n'y a pas de points, et quand ils n'arrêtent pas, ben, il y a des points. Bon, voilà, c'est emblématique de la confusion des règles du jeu aujourd'hui, sur le plan non seulement sportif, mais politique, sur le plan linguistique, etc., même sur le plan religieux. On mélange tout, on confond tout, et c'est aberrant. Voilà.